Sur TikTok, tu as déjà découvert des podcasts ? Les reels de À bientôt de te revoir ne sont pas les mêmes que 4 quarts d'heure, qui ne sont pas les mêmes qu'Entre meufs et qui ne sont toujours pas les mêmes du podcast. Le matin, je vais écouter la radio. Tu sais sur quoi je bascule après ? Je bascule sur Twitch. Ouais, si j'ai envie de scroller 3 heures sur TikTok, mais qui va m'arrêter ? Ma mère, elle est pas là, mais qui va m'arrêter ? Bonjour ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du studio. Évidemment, comme tous les mercredis. Premier épisode avec Manon, je Oui. suis joie. Nous sommes joie. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui, Cécile ? Aujourd'hui, cet épisode va obligatoirement s'appeler Le choc des générations. Non, aujourd'hui, en fait, Manon, on va parler... Alors, on va rappeler nos âges. Oui. J'en bouscule la plante parce que je ne suis pas prête de l'âge que je vais entendre de ta bouche. J'ai 23 ans, je suis née en 2003. Ça me fait mal. J'ai 41 ans, je suis née en 1985. Ça, c'est dit. Ouais. Non, en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, déjà, il faut contextualiser. Raphaël, Baptiste et Cédric sont au Podcast Show. On va essayer de les interviewer dans les semaines à venir pour vous donner un petit peu un avant-goût et un petit peu les tendances qui se dessinent. Le Podcast Show, c'est la grand-messe annuelle qui se déroule à Londres, la grand-messe mondiale du podcast, avec vraiment plein de dynamisme, on va dire, anglais et en tout cas anglo-saxon. À aller justement chercher à Londres. Donc, j'espère qu'ils en dédieront un épisode. On leur donnera l'idée la semaine prochaine. En attendant, premier épisode toutes les deux, je suis hyper contente parce que j'ai envie de parler de comment tu consommes le contenu, comment tu as consommé le contenu et comment ça a évolué. Pour moi, il y aura beaucoup plus de choses à dire parce que le temps est plus long. Mais voilà, je voulais commencer moi cet épisode par un chiffre que tu vas t'éclater à mettre à l'écran. Tu vas mettre des petits... Ah. C'est la spécialité de Baptiste, on peut la faire apparaître. Ouais, alors du coup, je vais pas le copier. Manon, oui. 8% des 18-25 ans préfèrent uniquement le format audio, donc écouter des podcasts en audio, et ça représente 14% des 25-35 ans. Yes. Donc, on n'est pas quasiment du simple au double, mais presque. Sur le format vidéo, on est sur 6% des 18-25 ans qui ne consomment des podcasts qu'en format vidéo, mais par contre, on est à 3% des 25-35 ans. Alors, je suis même pas dans la deuxième tranche d'âge citée. Mais toi, tu es dans la première tranche d'âge. Oui. Est-ce que tu préfères consommer... Alors là, on va parler pour le moment que de podcasts. Évidemment, après, on va s'intéresser à d'autres contenus. Mais pour les podcasts, est-ce que tu es audio, est-ce que tu es vidéo, est-ce que tu as toujours été le mode que tu vas me répondre ou pas ? Je pense que je suis un hyper bon exemple de ce qu'on raconte à nos podcasteurs. Je suis multi-plateforme, multi-format. Je peux commencer un podcast en vidéo et le finir en audio une fois que je pars de chez moi. J'ai pris l'habitude avec YouTube à l'époque d'écouter les vidéos en fond. Donc ça faisait un peu format podcast parce qu'il n'y a pas besoin de voir ce qui se passe à l'écran pour comprendre. Mais en fait, le podcast, je l'écoute vraiment quand je suis en mouvement, donc c'est-à-dire en marchant pour venir au travail ou dans les transports. Mais il m'arrive de consommer les deux. En fait, je consomme le même contenu, mais à un temps différent de ma journée. Ça va soit prendre la forme de vidéo en mangeant ou juste en étant sur mon canapé, soit 100% audio quand je bouge, quoi. Donc c'est les deux. Et par contre, oui, j'ai un faible pour la vidéo, mais ça, on pourra en parler après. Mais parce que, comme j'ai dit dans les autres épisodes, j'ai des énormes problèmes de concentration et je suis accro à TikTok, donc je suis très habituée à avoir mes yeux occupés finalement. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, tu en as fait carrément tes études. Exactement, en audiovisuel. Il y a un peu un lien. Oui. Je précise, du coup, j'en profite. Je vous donnerai la référence d'où est sortie cette statistique. Ce sera en description. Je la sors pas de ma tête, malheureusement. La consommation YouTube des podcasts est majoritairement chez soi. Donc, c'est-à-dire sur les téléconnectés, etc. etc. C'est un peu la tendance, nous, qu'on voit sur le podcast, effectivement, vidéo. On commence une vidéo et on la continue en podcast. Il y a quand même des podcasts que tu n'écoutes que en audio, que tu vas vraiment démarrer sur une plateforme. Ouais, je pense que j'ai Tais-toi, aka Tais-toi de Wellness by Jade. Ça, le format 100% audio me va complètement, mais parce que c'est des épisodes où elle est toute seule et elle déroule son fil sur différents sujets. Donc c'est du bien-être, c'est du développement personnel, mais pas comme on l'entend dans le style un peu vieillot de la chose. C'est hyper intéressant et ça me dérange pas de pas avoir la vidéo.
Et il y a aussi le podcast. Elle a des vidéos YouTube que parfois je regarde. Mais en fait, vu que je suis dans les studios, j'ai déjà une idée de la façon dont la personne a parlé. C'est biaisé. Voilà, je suis biaisée, mais je n'ai aucun mal à écouter le podcast pareil qu'en audio. Et aussi, à bientôt de te revoir. En fait, il y a plein d'exemples que j'écoute vraiment majoritairement en audio. Et parfois, je suis curieuse de voir ce que ça rend, donc je vais sur YouTube. Mais j'ai aucun mal à le faire. Et souvent, l'écoute est découpée en plusieurs fois. Je peux écouter un épisode qui dure 50 minutes en 3 fois. Que ce soit dans une journée ou étalé sur une semaine, quoi. Ouais, mais ça, c'est vraiment cross-générationnel. Mm, mm. C'est-à-dire que tu vas te caler aussi sur soit ton temps de transport, soit ton temps de marche. Et évidemment, moi, un épisode de Floodcast de 2 heures peut me durer 5 jours. Bien sûr. Donc, voilà. Mais donc ça, c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a plus... tu parles de Wellness by Jade, elle est seule au micro. Donc, en vrai, même si elle se filmait, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Tu vois, moi, une Anna Hervé, elle met son petit clip, son reel, que je vais regarder pour savoir un peu de quoi elle parle. Mais c'est vrai qu'il y a aussi peut-être un plus petit intérêt à aller regarder une vidéo de ce type-là. Est-ce que tu confirmes ce côté immersion dans un format audio seul où tu es beaucoup plus en proximité avec le host du podcast que tu écoutes? Carrément. Quelles sont tes sensations qui sont différentes? De toute façon, vu que c'est de l'écoute au casque, évidemment, directement, c'est plus intime et on le martèle aussi aux créateurs de contenu qui veulent se mettre au podcast. C'est vraiment je suis plus à l'écoute et plus concentrée parce que ça se passe directement dans mes oreilles. Ça ne veut pas dire que je vais pas être déconcentrée par le caniche qui saute sur sa maîtresse, par un mec sur son vélo qui se rétame. Bon, là, je suis pas à 100% concentrée. Mais oui, je vais être vachement plus attentive à ce qui est dit dans un podcast qu'à une vidéo YouTube que j'ai regardée. Parce que si je regarde YouTube, parfois, j'ai mon téléphone à côté parce que je regarde sur ma télé. Vraiment, indéniablement, je suis hyper concentrée sur le podcast. En termes de découvrabilité, est-ce que YouTube t'a fait découvrir des podcasts? Oui. Lesquels? J'ai découvert sur YouTube Sip and Gossip de Magla. J'ai découvert sur YouTube Micro Chaussettes de Squeezie. C'est un format qui n'a pas duré très longtemps, mais mine de rien, je l'ai consommé en YouTube avant que j'apprenne l'existence du podcast audio. Et aussi, j'ai découvert Hugo Décrypte en vidéo avant le format podcast audio only, quoi. Je regardais les petites vidéos courtes avant d'écouter. T'es toujours abonné régulièrement à Hugo Décrypte? Ouais. Pour toi, le format d'actualité, ça s'adapte plus en podcast audio ou vidéo? Je pense que ça dépend de ton train de vie et de ta personnalité. Moi, j'ai envie de m'informer et j'ai pas trop de temps pour écouter du podcast parce que j'ai un taf et tout et je n'alloue pas trop de temps non plus. Je préfère scroller sur TikTok. Et du coup, le format actu tous les jours qui dure moins de 5 minutes, pour moi, c'est parfait. Et je vais choisir de tomber sur ce contenu. Alors que sur Instagram, on va me proposer le reel parce que je suis abonnée, mais je vais pas le regarder en entier. Alors que quand je fais la démarche d'aller écouter le podcast, évidemment que je vais l'écouter jusqu'à la fin et que je vais, encore une fois, être hyper attentive. Sur l'évolution de ta consommation, bon... Tout à l'heure, on en a blagué en préparant l'émission. C'est vrai que ton adolescence, c'était il n'y a pas si longtemps. Comment ça a évolué, surtout par rapport au direct? Tu sais, avant, tu t'allumais quand même la télé, tu regardais ce qu'on te proposait en fait, à la télé. Ouais. Toi, dans ton enfance, déjà tes parents, ils écoutent quoi? Ils écoutent la radio, ils regardent la télé, ils font les deux? J'ai eu une enfance hyper connectée. Parce que mes parents travaillaient beaucoup, donc j'étais souvent seule à la maison, donc c'était un peu open bar. Donc j'avais le PC fixe de ma mère qu'elle utilisait pour faire la compta, mais moi j'utilisais pour aller sur YouTube. La télé, on la regarde comme la majorité des Français, c'est les infos au moment de manger et après le programme un peu humour. Donc en vrai, j'ai pas eu d'enfance sans écran, sans télé. Après, j'ai l'impression, quand je dis ça à mes frères et sœurs, de faire un peu l'ancienne. Mais à mon époque, les parents étaient pas trop au courant que c'était un peu dangereux. Moi, le cyberharcèlement, mes parents, ils savaient même pas ce que c'était avant que j'entre au fin collège, lycée. Donc, ils m'ont un peu laissé faire ma vie. J'avais pas le droit d'avoir un téléphone, mais j'avais une tablette et un ordi. Donc, c'est là où j'ai consommé beaucoup de YouTube. En fait, c'était que ça. Même Vine, je suis passée à côté, alors que mes potes regardaient. Mais moi, je suivais vraiment toutes les influenceuses qu'on retrouve maintenant dans le podcast. Donc, on avait Juste Zoé avec Feu, cordialement Zoé, Maya Adorable, Ticia, Juliette Katz. Vraiment, je suivais ces meufs-là sur YouTube et c'était ça ma plus grande consommation. La télé un peu, mais j'étais sans cesse sur YouTube. Donc, pour mon âge, j'ai des refs un peu... Ah,
tu connais ça, mais t'as que 23 ans. Souvent, avec Baptiste, on en parle. Quand il me parle de vieilles vidéos YouTube, j'étais là, bah ouais, je connais. T'es là, bah, t'avais 12 ans. Oui. Ouais, parce qu'en fait, t'es un peu né avec Internet, donc de toute C'est ça. façon, une ultra connexion. Ouais. Et la radio en voiture. On n'avait pas de radio à la maison. Je sais que dans ma profonde campagne, beaucoup de familles ont vraiment la radio qu'ils mettent en mangeant et tout. Moi, c'était pas le cas. Et en plus, la radio, c'était la musique. Pas d'émission. Pas de du news, tout. pas de Non. choses comme ça. Non. Ok, intéressant. Et toi alors, parce que là tu m'interviews, mais est-ce que tu peux me faire un peu une rétrospective de ta consommation de contenu? On va dire que j'ai commencé à 10 ans. Hein. Ok. Comme ça te fait 30 ans à raconter. Ouais. C'est parti. Non, moi en fait, grosse conso de mes parents. Alors pas tant la télé. Et moi c'est assez marrant parce que je suis pas du tout accro même à la télé ou aux écrans au global parce que j'étais très souvent punie. Quand j'étais petite même, voire même ado. Donc en fait, j'ai été détoxifiée, on va dire, de la télé assez vite. Non, moi j'étais énormément radio libre, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde dans ma génération, hein, mais radio libre évidemment le soir, t'inquiète pas, j'étais bien au lit à 21h à écouter du coup les Max, les Diffoul, etc. Et d'ailleurs, excellent documentaire sorti sur France TV / sur justement toute cette époque de radio libre. Où vraiment, mais tout serait tellement cancel aujourd'hui. Mais ouais, donc c'est un peu ça, moi, qui m'a donné de toute façon aussi l'envie de travailler dans le son, etc. Donc grosse conso radio, très peu télé. Après, ouais, dès que les podcasts sont arrivés, moi je me suis mis dedans complètement parce que en fait à un moment, en plus moi j'ai bossé dans un média, ce côté flux direct et de pas consommer quand on veut. Ouais. En fait, moi, ça m'a frustrée assez vite. C'est ouais, on avait ce côté news où t'es à chaud, t'écoutes la radio, t'es sur le feu. Mais en fait, il y a quand même beaucoup d'émissions de radio. Tu peux les écouter 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et moi, c'est ce que je trouve génial avec effectivement le podcast, c'est qu'aujourd'hui, on va découvrir un format type Les couilles sur la table. Tu peux pas savoir si c'est sorti hier ou il y a 10 ans. Bien sûr. Donc, en fait, ce côté froid m'intéressait. Je garde toujours, moi, mon côté live avec la radio que j'écoute tous les matins. Ok. J'avoue, c'est vraiment le truc, quoi. Donc, chez toi ou dans ta voiture quand t'emmènes l'enfant? Non, chez moi. Ok. Chez moi, vraiment, dès que je me lève, 6h30, 7h, j'écoute la radio, quoi. Et sur téléphone, du coup? Ouais, sur le téléphone, ouais, bien sûr. Non, j'ai plus le transistor à pile. C'est fini. Mais ça, en fait, ça... Et même, il m'arrive, Alors, c'est assez marrant parce que je suis entêtée. Oui. Le matin, je vais écouter la radio. Tu sais sur quoi je bascule après? Je bascule sur Twitch. Ah! Parce que, en fait, ce côté direct, mais tu choisis... Alors bon, Samuel Etienne. Bien sûr, la matinée Etienne. Quand il y a... je suis pas bien. Mais en vrai, moi, j'aime bien ce côté live. Je découvre des streamers what the fuck. Hein. C'est cool. Big up, Jardistream. Le jardinage n'attend pas. Waouh! Je tombe sur des pépites, en fait. Enfin, vraiment, pour le coup, ce côté live, j'aime bien parce que tu rejoins, en fait, un direct. Tu rejoins, tu vois le chat. Du coup, voilà. Il y a vraiment des gens, tu vois, c'est pas possible d'avoir ce côté chaud et flux, tu vois. Mais je trouve ça génial. Alors qu'ils parlent que de sujets froids. Ouais, c'est vrai. Il va faire un react, tout ce qui est commission à l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, c'était des reacts de ce qui était passé la veille, tu vois, ou des choses comme ça. Mais avoir ce petit fond, tu vois. Enfin, moi, c'est vrai que j'aime bien ce petit fond sonore. Alors oui, évidemment, après, je peux aller, si je suis sur l'ordi, je vais passer sur un 4/4 d'heure en vidéo, tu vois, machin. Okay. Mais en fait, je retrouve dans Twitch ce côté live. Typiquement, un Squeezie, il lance un jeu que je connais, tu vois, en live sur Twitch. Je vais regarder. En plus, on l'a sur la télé, nous, Twitch. Oui, bah donc voilà. C'est vraiment... Là, c'est vraiment devenu mon TF1, quoi. Purée. Bah, tu vois, c'est devenu ton TF1, oui. C'est là où en fait t'es vachement plus Jones que moi. Twitch, j'y vais quelques fois par an pour les gros events des youtubeurs. Les events, quoi. Les GP. les events. Ouais, voilà, les trucs de foot et tout. Je ne regarde pas le foot, mais en fait, habituellement. Mais voir toute l'équipe des youtubeurs que je consomme au quotidien courir derrière un ballon. Il y a un Freddy Gladieux qui commente, c'est
hilarant. T'as Dwagby qui fait des ouh comme ça dans le micro, ça me bute de rire. J'adore. Twitch, c'est vraiment pour de l'événementiel que je vais le regarder. Je vais pas le consommer au quotidien, je vais pas regarder. Et pourtant, j'aimerais bien donner de la force à des petites meufs. J'ai vu qu'il y avait des meufs qui faisaient des lives en mode scrapbooking. Et j'adore. Tout, mais tu as tout sur Twitch. C'est un truc de malade. Il faudrait que je m'y mette plus. Il est vrai. Bah après, il faut se laisser porter, quoi. C'est ça. Donc ça dépend. Après, c'est très gaming, tu vois. C'est ça le truc. Quand tu veux voir tout ce qui est les équipes de e-sport, les Vitality, les Carmine Corp, etc. en direct, c'est assez. En plus, c'est assez marrant pour le coup parce que c'est vrai que t'as pas du tout de filtre en fait sur les commentaires. Tu vois, franchement, c'est génial. On en parlait avec Julien Méniel dans l'épisode 3. Où en fait lui il dit qu'il adore l'exercice parce qu'au moins il n'a pas besoin de scripter et tout, et il faisait à l'époque, et il va reprendre apparemment, c'était une exclue pour Acast, les lives, et en fait il y a certaines personnes qui lui posent des questions genre santé, et en fait il va voir en direct et tout, il partage son écran et il discute et tout, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est cet aspect sans filtre et tout. Je kiffe trop. Et évidemment, vu que c'est majoritairement gaming, ça me parle pas du tout. Parce que si on reboucle avec le début de est-ce que j'ai été baignée dans les écrans et tout, jeux vidéo, pas du tout. Pas du tout. J'ai eu une Nintendo DS, on avait la Wii et encore, mais je suis jamais tombée dedans, alors que j'avais des copines qui jouaient avec leurs grands frères ou avec leurs darons aux jeux vidéo. Donc c'est pour ça que je pense que je suis pas rentrée dans le bain de Twitch dès le début, quoi. Ouais. Mais tu vois, intéressant, je rebondis sur Julien Méniel. Il y a besoin, je trouve, tu vois, c'est pour ça que c'est cool que Samuel Etienne ici soit mis. Je trouve que voilà, il manque peut-être un peu d'experts. Alors moi, j'aime bien, tu vois, parce que je trouve qu'il faut une diversité, etc. Alors il y en a pas mal sur l'actu. En vrai, les Clément Viktorovitch, tu vois, Jean Massier, si je n'écorche pas son nom aussi. Mais tu vois, là, hyper intéressant. Si Julien, il reprend des lives sur fact-checker justement tout ce qui est question de santé, etc. Ça, je trouve que en vrai, Twitch, quand tu as des 13-15 ans qui zonent dessus toute la journée, tu vois, intéressant d'avoir cette info-là aussi, un peu du coup en direct, où tu peux poser des questions, etc. Parce que en fait, c'est ça qui est génial, c'est que cette proximité avec la communauté, le Twitch. Exactement. Tu vois, tu poses une question, tu as une réaction en direct, tu as un soutien que tu peux faire financier, etc. Moi, je trouve ça... Enfin, voilà, je trouve que là, on revient un peu sur un peu sur ce côté un peu primaire du live, où tu as une réaction à chaud en direct, ce que les médias traditionnels ne permettent pas. C'est ça, exactement. Donc, ça, c'est hyper intéressant. J'aime trop voir les réactions. J'ai vu plusieurs TikTok. On va falloir s'habituer. Voilà, va falloir s'habituer. Je pense qu'un titre sur 4, ce sera Manon et TikTok. J'ai donc vu sur TikTok beaucoup d'extraits de tout petits streameuses sur des lives et qui reçoivent des dons. Donc soit c'est des gros youtubeurs qui mettent v'là le flouze parce qu'il faut soutenir les petits. Et tu vois la réaction. Et les gens sont en mode oh, quoi. Je me souviens d'un jeune où à qui Squeezie a fait un don. Il était en mode c'est Squeezie. Genre ça me fait tellement chaud au cœur. Ou même juste quelqu'un qui s'abonne. Oh là là, merci Léa de t'être abonnée et tout. Oh putain, t'es déjà mon 50e abonné. Tu sais, on dit 50 abonnés, c'est pas grand chose. Mais va te retrouver seul devant 50 personnes, c'est énorme. Donc voilà, moi et mon petit compte Instagram, on est contents. J'aime trop les réactions et ça fait chaud au cœur. Et ouais, si je reboucle aussi avec ce que tu disais, c'est intéressant d'avoir une pluralité de contenu et de discours pour les jeunes. Parce que les très jeunes, genre 13-15 ans, l'âge de mes frères et sœurs, je me dis j'aimerais bien qu'ils tombent sur cette vidéo ou cette personne-là, la manière dont elle parle et tout, pour essayer un peu de sensibiliser et de mettre des limites et des barrières, quoi. Parce que les algorithmes, ils sont hyper vicieux, ils savent ce qui fonctionne. Et du coup, moi, quand je vois des contenus qui me choquent, je me dis à tout moment, les petits, ils peuvent tomber dessus, tu vois. Donc, choc des générations entre nous. Et en plus, moi, mes frères et sœurs, toi, ton entourage où il y a des bébés et tout, ça pose la question aussi, quoi. Les réseaux sociaux sont censés être interdits au moins de 13 ans. Ouais. Tu parles de TikTok, tu parles des réseaux sociaux. Oui. Premier canal de découvrabilité des podcasts et des contenus, YouTube. Deuxième, Instagram, TikTok. On est quasiment à la même data. Je l'ai plus en tête, mais on est quasiment un quart des contenus qui sont découverts soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Bon, de toute façon, ça recroise tous les conseils qu'on donne à tous nos créateurs sur la communication autour d'un podcast, d'un YouTube, en fait, de n'importe quoi, d'un contenu en fait, et même du coup d'une chaîne Twitch.
quand on voit les stories, que ça soit un anime ou un Squeezie, c'est toujours pour dire je suis en live à 21h ce soir. Exactement. Ou il y a une vidéo qui sort samedi prochain, mais vu que je serai en retard, ce sera dimanche. Donc du coup, c'est hyper important. C'est les deux gros canaux d'acquisition, évidemment. Je te parle pas encore de ton rapport à TikTok et de ton visionnage de films en 150 parties. Parce que je pense qu'on a compris, mais malgré tout, en fait, même si ça paraît un peu triste et tout, et je m'auto-vanne dessus, en fait, il faut juste comprendre que c'est maintenant comme ça que les gens consomment. J'ai des amis qui n'ont pas TikTok, ou j'ai des potes qui ne passent qu'1 heure par jour sur leur téléphone et sur les réseaux sociaux. Et après, t'as moi, où parfois je peux passer 4-5 heures sur mon téléphone et donc des réseaux sociaux. Mais après, il faut aussi... j'essaye un peu de m'enlever ce truc-là. Je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'ai pas envie de tomber dans ce truc de la performance, de la productivité, de il faut tout le temps que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose de mon cerveau et scroller. C'est pas bien. Mais après, bon, j'essaie de me lâcher un peu la grappe, quoi. Mais on a parlé de découverte de contenu sur YouTube. Oui. Sur TikTok, tu as déjà découvert des podcasts ? Ouais, tout, en fait. Tout, en fait, tous les petits nouveaux, entre guillemets... Plus TikTok ou Insta ? TikTok. D'accord. TikTok 100% parce que je vais sur Insta, dans mon fil à moi, les personnes que je suis abonnée, c'est là que je vais regarder. Je regarde pas de Reels. Et les gens qui m'envoient des Reels, je leur dis bah cool, j'ai déjà vu ça il y a 2 semaines sur TikTok, tu vois. Donc tout ce que je découvre, c'est TikTok. Alice Underground, j'ai découvert qu'elle lançait son podcast sur TikTok. Et même, elle avait fait un TikTok en disant je vais lancer mon podcast. En fait, voilà, il faut que je sois aussi à l'affût. Un peu des formations professionnelles, je regarde tout ce qui se passe. Je suis plein de créatrices qui lancent leur podcast et tout. Et c'est là que je les découvre. Entre meufs, c'est un exemple génial. C'est donc les petites vidéos, on en parle presque à chaque épisode, mais parce que pour nous, c'est un best case, c'est génial. Où en fait, l'hôte du podcast dessine avec des petits bonhommes bâtons ses story time et tout, c'est génial. Et parfois des extraits. Chacun et chacune trouve son moyen de communiquer. C'est drôle. Les reels de À bientôt de te revoir ne sont pas les mêmes que 4 quarts d'heure, qui ne sont pas les mêmes qu'Entre meufs et qui ne sont toujours pas les mêmes du podcast. Chacun a sa ligne édito et essaye de communiquer de différentes manières et ça marche pour toutes, quoi. Anna Hervé aussi, super la communication qu'elle fait sur Insta. Les stories, les sondages, les reels, pour moi c'est génial. C'est comme ça que je découvre des nouveaux podcasts, en tout cas. TikTok. Et souvent, la formation vient à moi, mais parce que l'algorithme m'a bien cerné, quoi. Et toi, c'est... Moi, ça va plus être Insta, en vrai. Soit des recommandations entre podcasteurs ou des choses comme ça, ou tu vois, des cross-posts. Ça, je trouve ça plutôt intéressant. Et surtout, moi, je réfléchis à qu'est-ce qui amène justement à cliquer, quoi. Donc, j'ai plus allé fouiller, ah mais oui, mais comment il fait sa com, etc. Après, bon, oui, on sait qui sort, ce qui va sortir, enfin, etc. Bien Donc, je vais moins me focaliser là-dessus. Moi, j'ai pas du tout TikTok. Hein. Et je suis pas très consommation de Reels à l'infini, en vrai. C'est pas du tout une question de génération, parce que vraiment, mon mec, qui a vraiment le même âge que moi, vraiment scroll à l'infini. Je sais pas comment il fait. Moi, il y a un moment, oui, déjà sur Instagram, je scrolle les posts et je me rends compte que ça fait 1 demi-heure que je suis dessus. Et là, je fais... Waouh. Voilà, moi, ça m'arrête tout de suite. Moi, c'est vraiment... Est-ce que tu as autre chose à faire à cette heure-là ? Oui. Donc, voilà, c'est mort. Donc, je redors bien. Moi, voilà. je crois que c'est la partie immature. Genre, je suis une jeune adulte, donc libre arbitre. Ouais, si j'ai envie de scroller 3 heures sur TikTok, mais qui va m'arrêter ? Ma mère, elle est pas là, mais qui va m'arrêter ? 20 ans, 40 ans. Voilà, et après, tes responsabilités te rattrapent. Ah, fallait que je fasse les courses, il est 19h, c'est fermé, zut. Ouais, ça, ouais. Voilà. Donc non, pas de Reels. Non, pas de Reels trop, franchement, pas du tout. Donc ça va plus être, des posts, Insta, les podcasteurs que je suis, qu'est-ce qu'ils recommandent, etc. Il y a quelques années, je pense qu'on va finir vraiment sur cette donnée-là. On se conseillait beaucoup plus les podcasts vraiment bouche à oreille. Vraiment le podcast, il y a 5 ans, quand Acast France a ouvert, c'était le bouche à oreille. Tu recommandais le podcast entre auditeurs, auditorices. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est vraiment le dernier canal de recommandation et de découvrabilité d'un podcast. Dans un sens, je trouve ça dommage, mais ça veut dire aussi que le podcast a complètement été intégré
dans le quotidien, en C'est fait. sûr, Parce ouais. que quand, justement, les réseaux sociaux, s'ils s'emparent de ce format, bon, ça y est, ça veut dire que l'acceptation du format et le fait que ça soit un média, alors il y en a plein qui détestent cette expression, média mainstream, Ouais, ça veut dire qu'en fait, le podcast est complètement rentré là-dedans. bien sûr. Mais moi, j'aime bien ce côté bouche à oreille, tu vois. Ouais, c'est Parce toujours que cool. tu te dis, ah ouais, t'écoutes quoi comme podcast? Ah ouais, j'écoute ça, c'est un tout petit podcast, c'est trop intéressant. Ah ok, tu vois, trop bien. Oui, bouche à oreille, c'est sûr que ça s'est un peu amoindri. Mais après, autre type de bouche à oreille et pas vraiment, c'est quand les podcasteurs et podcastrices s'invitent entre eux. La cross promo, ce qu'on recommande énormément, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment le premier, ce qu'on va dire, levier de développement d'audience. Ouais. C'est pareil, c'est un restant de il y a quelques années où les podcasteurs étaient peu nombreux, donc Ouais. ils s'invitaient beaucoup. Il y avait effectivement moins de contenu aussi à l'époque, on va Bien dire. Mais du coup, ça permettait de développer l'audience très très vite. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça permet aussi aux podcasteurs de s'inviter, d'aller recroiser évidemment les audiences, mais surtout aussi de parler de leur quotidien de podcasteur. Ah bah oui, mais toi, tu fais quoi? On en voit beaucoup ici, en fait, Ouais. dans notre studio. Tu vois, là, Mathilde Bouichou de Parentalité qui reçoit Adulte de demain. Spoil, Papatriarcat va recevoir un de nos podcasteurs, etc., qui est aussi humoriste et très présent sur Insta. Donc ça, c'est vachement bien parce que ils se soutiennent, en fait. Ouais, c'est trop cool. Voilà, c'est vraiment un soutien entre créateurs. Squeezie le fait bien avec les autres youtubeurs. En fait, ça marche pour tout le monde. C'est deux youtubeuses qui vont s'inviter. Déjà à l'époque, les Fit and Fun, quoi. Ça se Exactement. dit toujours, mais en tout cas, quand tes deux youtubeuses préférées faisaient une vidéo ensemble, moi je me souviens du contenu d'Anna. Anna, elles étaient potes, mais la première vidéo de Stilto et d'Anna, je les vois ensemble. Je me dis, oh là là, mes deux reines ensemble et tout. Et ça, après, ça suit. Et donc, pour le podcast, évidemment que ça fonctionne. Et moi, j'adore quand ils se croisent dans la cuisine. Bah oui. Que quelqu'un enregistre en bas et en haut, ou alors c'est le prochain qui vient enregistrer et ils se voient dans la cuisine. Salut, comment ça va et tout. J'ai écouté le dernier épisode, super et tout. Faut qu'on fasse un truc ensemble. C'est super. Ouais. Je les adore. Et sur Twitch, c'est les raids. C'est pareil. Oui, voilà, exactement. Donc, Comme quoi, chaque format a sa grosse promo. Exactement. Oui. Manon, Cécile, on se retrouve mercredi prochain. on se retrouve mercredi prochain sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube pour nous voir en vidéo. Évidemment, Toujours et plus aussi agréable. sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Salut Manon! Salut Cécile, à Ciao. bientôt. Générique.